Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Aujourd'hui, on rencontre Jean-Paul Michon, astrologue du double zodiaque, et on va parler de l'automne 2023 dans le ciel. Bonjour Jean-Paul, ça va bien? Bonjour Suzy, ça va bien et toi aussi? T'as passé un bel été? Oh, Off, c'est un autre sujet. off! Une autre vidéo. Alors, on a décidé de faire une vidéo pour l'automne complète au lieu de le faire à toutes les 2 semaines là, pour les nouvelles, les pleines lunes. Et puis, on va faire la même chose là, cet hiver pour parler de 2024 qui s'en vient. Alors, tu as bien des choses à nous raconter, Jean-Paul, pour l'automne 2023? Oui, parce qu'il y a justement à partir de la fin août comme une espèce de basculement dans le ciel qui va changer un petit peu toute l'atmosphère qu'on a vécue jusqu'à présent. Et je dirais que ça va plutôt aller en se dégradant. Hmm. C'est malheureux à dire, mais moi, c'est ce que je vois dans les astres là. OK. Voilà. Alors, je vais passer à ton diaporama. Voilà. Est-ce que tu le vois? Oui, oui, c'est parfait. Parfait. Alors, donc dans ce diaporama, donc je présente la carte du ciel globale avec l'ensemble des planètes et les déplacements, les déplacements des planètes pour toute la période. Et donc on se rend compte que c'est un petit peu complexe. Donc ce que j'ai prévu, c'est d'analyser ça, comment dirais-je, de le décomposer là pour faire en sorte que les gens puissent comprendre. Mais ce que je voudrais dire principalement déjà sur, comment dirais-je, sur ce qui est dans le ciel, c'est que ce qu'on appelle les planètes lourdes, les planètes lentes, ont des positions qui sont extrêmement caractéristiques de l'ambiance qu'il va y avoir. Hmm. Et donc, on commencera un petit peu à parler de ça parce que le fait que Pluton soit au début du Capricorne, on sait qu'il est là pour 20 ans. Et Pluton, c'est une planète lourde, donc son cycle de 249 ans fait en sorte que il va, comment dirais-je, influencer l'ensemble de nos activités pendant les 20 prochaines années. Et Pluton, c'est la planète qui remet tout en cause, hein. Et donc, le Pluton, c'est une espèce de soif d'intégrité, de respect. Et le Capricorne, ça gouverne tout ce qui est les autorités en général. Donc, même notre façon de gérer notre propre autorité va être influencée par ce Pluton-là. Donc, on va avoir besoin de beaucoup plus d'intégrité et chaque personne va ressentir un besoin énorme de ressentir de l'intégrité, de l'honnêteté, de la transparence dans toutes les relations humaines qu'on a aussi autant envers les autres qu'envers les gens qui nous pilotent. Hmm. Donc il y a quelque chose d'important là-dedans. On a Neptune qui va rétrograder un petit peu dans les poissons, pardon, dans Verseau, dans toute cette période jusqu'au mois de mars. Donc là aussi, ça va avoir des impacts parce que Neptune, c'est un petit peu notre spiritualité. Et Ouais. donc, comme Neptune va revenir en Verseau, c'est comme si on avait... c'est un petit peu un retour en force des religions, quelque part, qui vont vouloir essayer de reprendre le contrôle un petit peu de Hmm. notre spiritualité. C'est comme On un a dernier soubresaut avant 2024. exactement. Et donc, on a Uranus aussi qui est toujours en bélier, mais là, il commence à rétrograder pour l'automne. Et donc, c'est comme si Uranus rétrograde va être beaucoup moins fort, etc. On va voir l'impact que ça peut avoir aussi avec la Lune noire. Et on a Saturne qui est en verso sidéral à partir du 4 novembre. Etc., qui est direct, qui va reprendre un peu son chemin habituel. Puis Jupiter rétrograde en bélier, donc à partir du 4 septembre jusqu'au 31 décembre cette année, pour l'automne donc. Et donc, on s'aperçoit que toutes les planètes qui ont un rôle important, Neptune, notre spiritualité, Jupiter, notre bienveillance, Uranus, notre sens de la fraternité, c'est comme si toutes ces planètes étaient atténuées pour, comment dirais-je, pour cet automne. Donc, on sent qu'il va y avoir des impacts importants. Voilà. Donc, là, dans la deuxième diapo, je voulais parler de l'importance de la Lune noire, parce que la Lune noire, elle reste dans un signe sidéral pendant à peu près 9 mois. Et donc, à partir du 2 septembre,
ou du 5 septembre, la lune noire arrive dans le signe du lion sidéral. Et donc la lune noire atténue un petit peu ce que on pourrait appeler la valorisation de l'ego individuel pour valoriser ce que j'appellerais l'ego collectif, c'est-à-dire le fait d'appartenir à une religion, le fait d'appartenir à un pays, le fait d'appartenir à un groupe quelconque. Et donc, ça valorise quelque part comment dirais-je, cette position de lune noire en lion, va donner de la valeur à Uranus, qui est en bélier et qui est à l'origine de l'exacerbation de toutes nos frustrations depuis 2018, grosso modo. On a parlé des gilets jaunes, le mouvement MeToo, etc. Et donc actuellement, les gens sont sur les nerfs en permanence à cause de cette planète Uranus. Et donc le fait qu'elle devienne rétrograde pendant tout l'automne, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, on va beaucoup moins supporter beaucoup de choses. Donc c'est un peu une augmentation des frustrations. Et Mais donc, Jean-Paul, il y a des cas de COVID qui repartent là en ce moment. voilà, c'est ça. Et donc, au niveau des planètes lentes, donc on a Mars et Jupiter, dont les cycles sont de 2 ans pour Mars et Jupiter, c'est 12 ans. Donc il se promène un petit peu dans ce signe du Bélier, là, puis il est rétrograde encore. Jupiter rétrograde, ça veut dire que c'est un petit peu beaucoup moins de bienveillance, beaucoup moins de tolérance. Donc toutes les planètes qui pourraient jouer un rôle pour améliorer les relations humaines en général, eh bien, elles sont comme en situation un petit peu difficile. Voilà. Et donc, moi, je vais, comment dirais-je, passer à travers l'automne en parlant des nouvelles lunes et des pleines lunes. On voit très très bien avec les nouvelles lunes et les pleines lunes ce qui se passe dans le ciel parce que toutes les planètes jouent un rôle, mais le double zodiaque permet de valoriser un petit peu, comment dirais-je, l'impact des planètes avec les couleurs qui se manifestent à l'écran et dans le tableau qu'on voit ici. Et donc dans ce tableau de nouvelle lune, la nouvelle lune est passée maintenant parce qu'on est le 29, puis c'était le 29, on est le 29 août, puis c'était le 16. Mais c'est important parce qu'on voit dans ce tableau-là que la planète Saturne est très mal aspectée. Saturne, c'est notre sens des responsabilités. Et là, c'est un peu comme si au mois d'août, on était un petit peu dans un comportement de je m'en foutiste en Irresponsable. disant euh, qui se passe, ce qui se voudra, on s'en fout, grosso modo. Ah Hein. Donc oui, il y a un petit OK. peu ce côté-là. Et la pleine lune qui a lieu donc demain, et après-demain, hein, c'est entre le 30 et le 31, c'est dans la nuit. Et donc cette pleine lune, donc elle se passe dans l'axe Lion-Verseau. Le lion, c'est toujours la valorisation de soi. Comment dirais-je, pour la pleine lune, la lune noire est toujours en cancer. Et en verso, la pleine lune se fait donc en verso. Verso, c'est donc pour essayer de conscientiser un petit peu les autres. Et dans cette pleine lune, normalement, il y a plein d'énergies extrêmement positives parce que on voit que tout est vert, on voit que, comment dirais-je, les superpositions Scorpion-Sagittaire et Sagittaire-Capricorne sont très, très saines. C'est-à-dire que, grosso modo, cette pleine lune, elle va faire que les gens vont vouloir faire en sorte de ne pas se faire monter sur les pieds, de se faire respecter, en essayant de trouver des réponses extrêmement saines. Donc, cette pleine lune, en fait, elle est extrêmement positive pour faire en sorte de se faire respecter. C'est un petit peu ça le message de la pleine lune, c'est-à-dire arrêtez de nous emmerder et on va essayer de se faire respecter. C'est un petit peu ça le message. Et donc, la nouvelle lune du 15 septembre, elle, on sent que l'atmosphère change parce que la lune noire vient d'arriver en Lion. La nouvelle lune se fait en Lion, sur l'axe Lion-Verseau, en Vierge tropicale. Et donc, le fait que la lune noire arrive dans ce Lion, eh bien, ça va faire en sorte que on a l'impression de ne pas être écouté, on a l'impression de ne pas être reconnu, on a l'impression de ne pas être valorisé. Effectivement, tout le poids va être du côté du Verseau sidéral, mais là encore, on a un Uranus qui est rétrograde, on a la planète Uranus qui reçoit un aspect de blocage avec Vénus, et donc c'est comme si
on comprenait plus rien de ce qui se passe. Et la superposition bélier-poisson coloré en bleu, c'est comme si on avait des frustrations, mais on était incapable de les manifester. Donc, on est ce mois de septembre, ça va être jusqu'à mi-octobre, donc ça va être comme si une période où on voyait un petit peu ce qui se passait un peu partout, mais qu'on a l'impression de subir plus que de pouvoir intervenir ou d'agir sur tout ce qui se passe. C'est un petit peu compliqué cette nouvelle lune du 15 septembre. Grosso modo, c'est de la frustration généralisée quand même. Voilà. Et la pleine lune du 27 septembre, du 29 septembre, ben, les choses s'éclairent à nouveau, mais la lune noire est en Lion. Et donc, cette pleine lune, elle se passe sur l'axe, comment dirais-je, Vierge sidérale Poisson. Et donc là, il y a quand même une augmentation, une prise de conscience qu'il est important de reprendre les rênes de l'embarcation. Comment dirais-je, le gouvernail de l'embarcation, reprendre un petit peu en main notre destinée pour faire en sorte de ne pas se laisser avoir. Parce que cette pleine lune qui est en poisson, sur l'axe poisson vierge sidéral, c'est une conscientisation justement des autres en général. Donc, même si on reste encore, parce qu'il y a de mauvais aspects avec la Vénus sur les deux luminaires, c'est comme si on n'y voit pas en clair, mais au moins on est conscient avec cette pleine lune de fin septembre que la solidarité humaine, la conscience de la situation des autres et la capacité qu'on a de se manifester, ça commence à revenir un petit peu. Hein, malgré qu'Uranus soit toujours en bélier, et avec Jupiter toujours rétrograde, Neptune rétrograde, Pluton rétrograde, tous les planètes rétrogrades, Saturne rétrograde. Donc, il y a de la frustration dans l'air, mais on est quand même conscient de la situation des autres. À la nouvelle lune du 14 octobre, donc, on a une problématique à cette nouvelle lune à partir du 14 octobre jusqu'à mi-octobre. On a la situation d'avoir le signe du bélier taureau coloré en bleu et du scorpion sagittaire coloré en bleu. Ça, c'est une situation difficile parce qu'à partir de la mi-octobre, eh bien, on va être beaucoup moins tolérant, on va être conscient, comment dirais-je, qu'il y ait des abuseurs, parce que la superposition balance-scorpion coloré en mauve est une superposition qui nous conscientise justement de la situation difficile des personnes en situation d'être abusées, c'est-à-dire que dans les pays où il y a des dictateurs, mais ça aussi les familles qui sont dans des situations difficiles au niveau de la pauvreté et tout ça, ils ont beaucoup de mal à s'en sortir. Et donc, la superposition bélier-taureau nous met dans une situation de colère, d'agressivité. Donc, il est fort possible qu'à partir de la mi-octobre, puis c'est bizarre parce qu'il semblerait qu'il y a des élections à plusieurs endroits, qu'on arrive dans une situation d'intolérance, de colère, de gens qui veulent encore tout casser. Et la superposition scorpion-sagittaire, coloré en bleu, c'est la superposition où on ne pardonne pas. Et comment dirais-je, on veut se rendre justice soi-même. Donc, il risque d'y avoir pas mal de dégâts à partir du 15 octobre, et on va voir justement comment la pleine lune va se faire. Mais on voit que, vous voyez, du 12 octobre au mois de mai l'année prochaine, Pluton est de revenu direct. Pluton en revenu direct, ça veut dire qu'on est beaucoup plus conscient de notre potentialité, justement, de ne pas se faire avoir. Et donc, chaque être humain va vouloir imposer sa vision des choses dans toute situation que les gens vont vivre. Donc, à partir du 14 octobre, là, ça risque de brasser encore pas mal. Mm-hmm. Voilà. À la pleine lune du 28 octobre, on voit que tout devient vert. Ouais. Et donc, c'est comme si d'un seul coup, les choses se replaçaient. La colère du début du mois d'octobre amène, si vous voulez, les gens à changer un petit peu de comportement face aux gens qui sont en situation difficile. C'est comme si les abuseurs au sens large là, avaient commencé à prendre conscience qu'on ne peut pas
comment dirais-je, évoluer dans un monde où il y a un manque de respect, un Mm. manque de conscience, un manque de vie, de respect de l'ensemble des gens dans la société. Mhm. Les abuseurs, ils peuvent abuser à un certain moment donné, mais à un moment donné, ils sont obligés de se rendre compte qu'on ne peut pas fonctionner en écrasant les autres en général. Donc, la pleine lune du 28 octobre correspond à une amélioration globale de la situation dans le monde. C'est comme si début octobre, ça avait une période de bordel qui se remettait, où toutes les choses se remettaient en place rapidement parce que justement les gens comprennent qu'on on va nulle part avec situation d'agression. Donc fin octobre, c'est vraiment beau. La Lune conjoint Jupiter en bélier, c'est très positif. La pleine Lune sur l'axe, comment dirais-je, balance bélier. Le Soleil en balance avec Vénus, c'est vraiment la conscience, comment dirais-je, que c'est important de trouver une espèce d'harmonie globale sur Terre pour faire en sorte qu'on soit capable de vivre. Donc voilà, ça c'est la nouvelle lune du 13 novembre. Et donc là, on voit que, comment dirais-je, on n'est pas bien encore parce que le Soleil, la Lune, c'est comme si il y avait, vous voyez, cette nouvelle lune qui a lieu donc le 13 novembre dans l'axe sidéral Balance Bélier en Scorpion sidéral, en Scorpion tropical, pardon. Toute cette paquet de planètes Soleil, Lune, Mars conjoints fait directement une opposition à Uranus, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de révolte intérieure, une colère qui fait que on n'est plus capable. Je veux dire que on va découvrir avec cette nouvelle lune du 13 novembre qu'il faut à un moment donné aller beaucoup plus loin dans nos revendications. C'est-à-dire que on n'arrêtera pas, comment dirais-je, les problématiques dans le monde si on ne met pas, comment dirais-je, l'énergie nécessaire pour faire en sorte que les choses se passent. Donc la nouvelle lune du 13 novembre montre des gens en colère, complètement exacerbés de toute la connerie humaine en général et qui vont vouloir trouver des réponses pour faire aller le bateau dans la bonne direction. Mais c'est une période, comment dirais-je, où les gens ont du mal à partager leur point de vue. La colère est plus rapide que les discussions, grosso modo. Mm. Voilà. 27 novembre. On dit c'est juste un petit rose, un petit jaune. Oui, c'est ça. Donc le 27 novembre, on a toujours notre lune noire en Lion, c'est toujours Uranus qui prend beaucoup d'ampleur. Et Uranus fait un aspect de blocage avec les deux luminaires. Et donc, quand Uranus fait un aspect de blocage avec les deux luminaires, c'est comme si on était facilement désagréable. Uranus en bélier, c'est des frustrations permanentes, mais quand ça fait un mauvais aspect avec les deux luminaires, eh bien, on est sur la frustration, on est sur le mode frustration permanente. Donc faites attention avec cette pleine lune du 27 novembre, parce C'est que quoi, genre? les couteaux risquent de voler bas. C'est quoi les deux luminaires? Excuse-moi, les deux luminaires, c'est le soleil et la lune. OK. Hein, les astrologues, on a souvent notre langage technique. Mm. Il n'y a que nous qui comprenons, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on se comprenne. Et donc, on a un carré Saturne là. Le carré Saturne avec les deux luminaires, c'est véritablement une volonté de ne plus respecter des autorités. Cette colère va se retourner quelque part contre toutes les formes d'autorité. Et donc, tous ces aspects mauves qu'on a là, Mm. c'est un souci de trouver des réponses
pour régler les problèmes partout où ils sont. Et c'est pas un hasard si c'est la superposition Scorpion-Sagittaire et Capricorne-Verseau, parce que quelque part, ces deux superpositions représentent l'autorité en général. Hein. Ah, L'autorité, c'est-à-dire le pouvoir et l'autorité. Et donc, les gens sont en questionnement. Les gens sont en questionnement pour savoir qui serait la meilleure personne qui serait capable de nous apporter la paix et quelle serait la personne qui serait la meilleure pour superviser, diriger le qui nous sommes. hum, Alors c'est une grande période de questionnement intéressante. mhm. Voilà, nous voilà maintenant donc à la mi-décembre avec la nouvelle lune qui est en Scorpion. Donc on est dans l'axe Scorpion-Taureau. Et donc le Scorpion-Taureau, c'est le Scorpion Taureau avec les deux luminaires, Soleil conjoint Lune, Mars en Scorpion. Il y a véritablement une volonté de de pas se laisser faire. Le 12 décembre, là, et c'est un petit peu la problématique des Sagittaires. Hein. Les Sagittaires, on dit souvent, c'est un signe de philosophie agréable, machin, etc. La particularité du signe du Sagittaire tropical, c'est que ce sont des gens qui ont une grande soif d'intégrité, de respect. À un Sagittaire, on ne peut pas raconter des conneries. Le Sagittaire va réagir d'une façon extrêmement forte. Et donc là, pour cette nouvelle lune du 12 décembre, excusez, on a un aspect de, comment dirais-je, extrêmement puissant qui va valoriser Pluton et qui va faire en sorte que c'est comme si les gens, quelque part, un petit peu, allaient se rebeller euh, contre ce que j'appellerais globalement le discours. C'est-à-dire, il y a toujours des dirigeants qui sont en train de nous dire, vous savez, il faudrait que, il y a qu'à, machin, etc. Ça passe plus. Les discours ne passent plus. Les gens, ils veulent des réponses, une forme d'intégrité. Mm. Ils veulent des réponses, parce qu'on a la superposition taureau, bélier, colorant en vert. Et donc, les gens, ils veulent des réponses sur la lutte contre la pauvreté. Parce que cette position d'Uranus en bélier, là, avec la lune noire en lion, fait en sorte que les gens sont très sensibles à cette notion de pauvreté. Et donc, pour cette lune du 12 décembre, il y a véritablement une volonté. C'est bizarre, hein, ça tombe juste avant Noël. Là. Mm. Et avant Noël, on pense aux enfants, on pense aux cadeaux, on pense à faire la fête, on pense aux rencontres familiales. Puis là, avec ce 12 décembre, là, il y a comme quelque chose qui ne passe pas dans la gorge des gens, c'est la pauvreté. C'est-à-dire, les gens veulent qu'on fasse véritablement quelque chose pour faire en sorte de lutter contre la pauvreté. Et donc, c'est comme s'il y avait énormément c'est comme ça me fait penser au restaurant du Cœur en France qui a été créé par Coluche. C'est comme si juste avant Noël, là, il y avait une volonté de, de, de bypasser tout ce qui est autorité pour faire en sorte que les gens aient beaucoup plus de solidarité et qu'il y en ait des gens qui décident de développer des choses pour faire en sorte que chaque famille passe Noël dans les meilleures conditions. C'est vraiment intéressant cette nouvelle lune du 12 décembre. Il se passe vraiment quelque chose là. Mm. La pleine lune comment dirais-je, du 27 décembre. Il faut savoir que la pleine lune a beaucoup d'effets dans les quelques jours qui précèdent Noël. Après ça, tu veux dire le nouvel an? Non, non, la Là, pleine lune tu a parlais de lieu la le nouvelle lune, 27, excuse-moi. mais Oui. elle commence à avoir un effet important justement le jour de Noël, le Ah, je 25. savais pas. OK. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais avant la pleine lune, et quelques jours avant la pleine lune, les gens commencent à monter beaucoup. Ah oui. Ah oui. La pleine lune commence à se faire sentir. Mais Et donc, oui.
pour cette pleine lune, on voit que la planète Uranus reçoit des aspects de blocage encore avec le Soleil et la Lune, hein, puisque cette pleine lune a lieu sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. Le Sagittaire, c'est une volonté de trouver des réponses sociétales pour améliorer le sort des gens. Et la Lune en Gémeaux sidéral, c'est de partager les idées qui sont en relation avec cette volonté d'améliorer le sort des gens. Et donc, on voit ici que la superposition Sagittaire-Capricorne est colorée en jaune. On voit que le Capricorne-Verseau est coloré en vert, que la superposition Verseau-Poisson est colorée en rouge, et le Poisson-Bélier est coloré en jaune. Ça, globalement, ça veut dire que les gens vont bypasser tout ce qui est autorité, tout ce qui est, vous savez, je parle souvent de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est de faire en sorte que les gens soient solidaires, soient conscients de la difficulté des autres et qu'il y a une véritable volonté de mettre en place des moyens de tenir compte et de faire en sorte que chacun ait sa part du gâteau et que chacun ne soit pas dans des situations qui sont complètement intenables. Et donc, on voit comme la planète Uranus reçoit des aspects de blocage, et donc ça montre que la frustration va être à son maximum, et c'est cette frustration qui va faire en sorte que les gens vont bouger pour s'occuper des autres. C'est vraiment spécial. Alors voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire pour parler de tout ça. Ouais. Ça aura été plus rapide que je le pensais. Est-ce que comment dirais-je, ma chère Suzy, est-ce que tu as des questions à poser par rapport à ça? Ben, j'ai l'impression que ce que je vois là, c'est des énergies qui se mettent en place, qui nous préparent à des gros changements de 2024. Absolument. Et c'est comme, on dirait que c'est fluctuant entre la colère, la frustration, et hop, on essaie de tempérer. C'est comme si on essaie de tempérer les gens, on prend des décisions, les gens n'aiment pas ça, on essaie de tempérer parce que à cause des réseaux sociaux, on sait tout maintenant. On sait tout. Donc, on sait, tu sais, les prises de... Mais Ils font plus attention qu'avant. c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai vraiment le feeling, moi, Mm. qu'il y a les gens commencent à prendre conscience. L'ère du Verseau, quelque part, ça consiste à ne plus reconnaître ce que j'appellerais l'autorité qui essaye de nous en faire passer les petites vites Ouais. et la solidarité entre les gens. Là, j'ai l'impression que on va vers une période de grande frustration au niveau de l'inflation, de toutes sortes d'affaires, mais ce qui est en train de se mettre en place, et c'est ça les prémices de l'ère du Verseau, c'est que les gens vont prendre conscience des autres. Et Ouais. d'un seul coup, on va comprendre que l'État nous promet beaucoup, mais qu'en fin de compte, l'État ne peut pas répondre à tout. Et donc, les gens vont développer une forme de solidarité. Les sans-abri, on va les héberger. Les familles pauvres, on va les aider au niveau de la nourriture pour les enfants. On va développer une solidarité pour le partage de tout. Et en fait, chaque expérience humaine, comme on le voit à cet automne-là, va être un pas de plus vers l'ère du Verseau, où on va comprendre définitivement que c'est pas le discours que nous tiennent des Poutine et des ayatollahs qui ont l'importance, mais ce qui a de l'importance, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. C'est ça un petit peu qui ressort L'action concrète, oui, c'est ça. Pour qu'est-ce que tu dis? C'est de l'action concrète Oui, c'est de venir en aide, des d'être gestes dans le service. d'efficacité pour régler les problèmes. Oui, mais d'être dans le service aux Ouais, autres plutôt que d'être dans moi, je veux faire de l'argent avec toi. c'est ça. Tu sais, c'est ce que je vois. C'est dans les réseaux sociaux, c'est ça, mais à un moment donné, je pense que tout le monde en a marre de ça. Puis tu vois, ça me rappelle ce que disait Kennedy quand il disait ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays. Ouais, C'est un petit peu ça. À un moment donné, on ouais. va prendre conscience que l'État peut rien nous apporter, parce qu'il n'y a Mhm, plus de sous globalement. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est développer notre solidarité humaine. mhm. Exactement.
Alors, Jean-Paul, on va se retrouver en décembre pour parler de janvier 2024. Pour parler de toute la période hivernale, oui. Parfait. Et est-ce que tu t'attends à des choses différentes en 2024? Ben, moi, ce que je Donne-moi sais, ce que, un ce petit que je sais, teaser. si tu veux, c'est que globalement, la situation va s'empirer en termes de frustration, de pauvreté, d'inflation, parce que j'écoutais justement aux informations ce matin, là, Mm. puis entre autres le Canada, mais je pense que c'est partout pareil, Mhm. le Canada veut absolument augmenter l'immigration. Hein. Oh, mon Dieu. Ouais. Trudeau, il veut passer à 100 millions d'habitants au Ça n'a pas de Canada bon sens. d'ici la fin du siècle. Mais Exact. là, on se rend compte que, Mm. puis là, il a tout fait pour augmenter les taux d'intérêt. Ouais. Donc là, les gens ne peuvent plus acheter de logement. Et puis, on a au Québec 100 000 habitants qui arrivent tous les ans. Alors, Mm. on les loge où? On les Hey, nourrit comment? c'est ça. Euh, Là, il disait rien Mm. que sur la ville de Mm. Québec, il y a Mm. 15 000 nouveaux personnes qui sont sur le RMI, le bien-être social. Mais on va faire quoi avec tout ce monde-là? On les loge où? On fait quoi? Mais en même temps, chaque être humain, c'est que chaque être humain qui est dans une situation sociale quand même confortable, ben, il ne pourra pas passer à côté de ça. Il ne pourra pas dire, moi, c'est pas mon affaire. Non, on va être obligé de développer une solidarité pour passer à travers ça. Et c'est ça qui se présente pour moi jusqu'au mois de juillet l'année prochaine. OK. C'est-à-dire une accélération des situations de frustration. On OK. peut peut-être imaginer qu'il y a des gens brillants comme Vladimir Poutine qui vont faire en sorte de créer le chaos encore un peu plus, et puis etc. Mm. Et donc, il y a des gens qui pensent que c'est mieux dans le monde de créer le chaos que de créer la solidarité sociale. Et donc, à mon avis, les astres nous disent que jusqu'au mois de juillet l'année prochaine, on va descendre en enfer. On a un apprentissage à faire là-dedans. On a quelque chose à apprendre, hein? Alors, ben, merci Jean-Paul. Je vais mettre ta vidéo pour qu'elle soit en ligne le 30 août, juste avant le 1er septembre, parce que tu parlais de la nouvelle lune du 31 ou de la pleine lune, je me rappelle plus. Il me semblait que j'ai parlé de la pleine lune, oui. Ouais, alors je vais la mettre tout de suite. Ça va être ma Mais tu sais, première. c'est mercredi, jeudi, là. Ouais, je sais. Fait que c'est demain. Je vais la mettre en ligne pour demain. Puis tu vas être ma première vidéo de l'automne. Ouais. Parce que. Écoute, Suzy, Hein? tu es une femme extraordinaire, puis Ah, merci. on fait du beau travail ensemble. Ben, certain, certain. Ben, merci Jean-Paul. Toi aussi, tu es une personne extraordinaire. Alors, ben, partagez la vidéo si vous avez aimé ça. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles entrevues. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Je t'embrasse, Jean-Paul. À bientôt. À bientôt.